je suis pas content. Il y a l'assaillant de Saint-Charles qui était pas en détention. Ouais, il était pas en détention. 2 jeunes femmes de 20 ans, 2 cousines, ont été tuées au couteau sur le parvis de la gare Saint-Charles au cri d'Allah Akbar. L'assaillant a été abattu par un jeune réserviste de l'opération Sentinelle. L'assaillant était un SDF toxicomane en situation irrégulière et connu pour des faits de droit commun. Sa dernière interpellation, c'était vendredi dernier à Lyon pour un vol à l'étalage. Bonsoir Thomas Proutot. Bonsoir. Cet homme n'a pas été expulsé, faute d'un feu vert de la préfecture. Absolument. Alors, la procédure s'est en fait déroulée en 2 temps. D'abord, la garde à vue pour vol à l'étalage de vendredi à samedi. L'homme est alors entendu par des officiers de la police judiciaire de Lyon. Après une rapide enquête, ils considèrent qu'ils n'ont pas assez d'éléments. La procédure est donc classée sans suite. Seulement, le futur assaillant de Marseille a présenté un passeport tunisien sans visa en règle. Après sa garde à vue, il aurait donc dû faire l'objet de ce qui s'appelle une OQTF, une obligation de quitter le territoire, c'est la règle, avec un éventuel placement en rétention. Samedi, pourtant, la préfecture de Lyon n'a pas pris cette décision. Les services chargés des étrangers ont choisi de relâcher l'homme sans engager de procédure d'expulsion. Alors, que s'est-il réellement passé? Selon nos informations, il s'agirait d'un enchaînement de circonstances et notamment un problème de place au centre de rétention de Lyon-Saint-Exupéry. Alors ça, c'est la première version à laquelle on a eu droit, sauf que le centre de rétention de Lyon, dans la journée, a confirmé que non, il restait bien de la place en fait. Il en restait pas beaucoup, peut-être ça le problème d'ailleurs, mais bon bref, il en restait. Donc après, on a eu le droit à une deuxième version, juge dans la foulée, où on nous a dit « La personne de permanence à la préfecture du Rhône ayant autorité pour signer l'obligation de quitter le territoire et le placement en centre de rétention de l'assaillant de Marseille était absente. » Juste, je pose juste la question. Est-ce que vous êtes en train de dire à 70 millions de personnes qu'il y a 2 jeunes filles qui sont mortes parce que Dédé, il était parti pisser? Non, parce que je sais que vous pouvez aller très très loin dans la connerie, mais je voulais juste savoir, parce que moi je connais pas vos limites, hein. Puis c'est une colique néphrétique qu'il avait Dédé, parce que je veux dire, vous l'avez quand même arrêté vendredi matin, l'enculé, là. Ouais, vous l'avez relâché samedi après-midi, ça fait de la pause pipi d'une journée et demie. Il y avait personne. Pendant la journée et demie, avec un coup de tampon pour... Personne pouvait. Allez, lance. Changez vite la version officielle pour nous dire que Dédé il était constipé, parce que sinon les gens vont pas gober. Hein. Ah ça y est, je suis complotiste. Ah, je le sentais venir un petit peu. En même temps, je taquine, j'ai employé les 2 mots interdits, version et officielle. Hein, donc c'est vrai que je cherche un peu, mais bon, en même temps, c'est une version, elle est officielle et elle tient pas la route. Hein. Elle tient tellement pas la route que Gérard Collomb a demandé une enquête d'ailleurs sur la question. Hein. Donc ça changera que dalle parce que c'est GG, mais bon, c'est quand même pour dire que ça sent pas bon. Hein. Donc du coup, c'est pas parce que c'est une version qu'elle est officielle et qu'elle ne tient pas la route que ça veut dire que ça a été fomenté par un complot juif mondial ou par des reptiliens. Hein. Ça veut peut-être juste dire qu'on est gouverné par des débiles. Et quand je vois le dernier discours de Christophe Castaner contre les amalgames, je me dis que c'est une théorie tout à fait envisageable. N'oublions pas que les attentats, notamment du Bataclan. Le problème dans ce pays, c'est qu'il y a des mots qu'on n'a plus le droit de dire. Et quoi qu'on en pense, dans le monde réel, quand t'as 2 jeunes filles innocentes qui perdent la vie, que ce soit à cause d'un complot contre la sûreté de l'État ou à cause d'une incompétence généralisée, le résultat est sensiblement le même. Alors qu'on reprenne le pouvoir sur des reptiliens ou sur des débiles, tant qu'on les fout dehors, moi ça me va. Hein. Après, le reptilien est peut-être plus difficile à dégager à cause des problèmes de blaster. Bon, on n'en est pas encore là. Ah oui, d'ailleurs, pour tous les casse-couilles qui viennent me faire chier dans les commentaires en me disant, parce que je sais qu'on va rien avoir une tripotée, non mais tu fais chier avec tes délires complotistes, Greg, moi, je suis désolé, j'aime bien tes vidéos, mais bon, à un moment, le crime contre la sûreté de l'État, ça n'existe pas, j'ai fact-checké. Ouais, alors le crime contre la sûreté de l'État, effectivement, n'existe pas, tu as tout à fait raison, Jean Quinoa. Enfin, n'existe pas, n'existe plus, hein, plus précisément depuis qu'on l'a viré de l'article 68 de la Constitution. Hein, une fois que tu as fait ça, c'est sûr qu'après, hein, c'est le strike. Tu fais ce que tu veux, par devant, par derrière. Enfin, le strike, il restait une quille que Sarkozy a quand même abattu en supprimant le crime de haute trahison. On n'est jamais trop prudent. Il est incroyable de voir comme le peuple, dès qu'il est assujetti, tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté qu'il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir. Il sert si bien et si volontiers qu'on dirait à le voir qu'il n'a pas seulement perdu sa liberté, mais gagné sa servitude. Discours de la servitude volontaire, la Boétie. Un ignoble fasciste d'extrême droite. Enfin, probablement, quoi. Après attention, je suis pas en train de dire que le gouvernement fout rien. Quand il s'agit de nous protéger, il regorge de bonnes idées. Ah oui, comme leur dernière, là, qu'ils ont réussi à nous faire voter à l'Assemblée nationale sans que personne n'en parle. Donc ça y est, c'est officiel, depuis quelques jours, le gouvernement peut vous demander, s'il vous soupçonne
d'avoir une sale gueule, on va être clair, hein, allez lire le rapport d'Amnesty International, c'est à peu près ça, donc peuvent vous demander de fournir l'intégralité de vos identifiants. Identifiants téléphone, internet, Gmail, voilà, ce qu'ils veulent, caramel si ça les éclate. Donc faites attention, parce que jouez pas au con, le moindre oubli, 4 briques et demi, 45K, ouais, 45 000 € d'amende et jusqu'à 3 ans de prison ferme. Donc jouez pas au con. Hein. Allez vite courir récupérer vos vieux passeports Wanadoo, parce que si vous les avez paumés, ça peut vous coûter presque aussi cher qu'une escroquerie avec prise illégale d'intérêt et un membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale. Si la justice était appliquée. Alors bien évidemment, Amnesty International fait la gueule, le gouvernement leur répond comme d'habitude, oh oui bon ça va au bout d'un moment, allez voir ailleurs, voilà, le fameux argument du aller voir ailleurs, on n'est pas en Chine. C'est vrai qu'on n'est pas en Chine, mais on va pas tarder à l'être, ils ont juste 5 ans d'avance. Alors attention, si vous aimez bien la science-fiction, tout ça, que George Orwell, ça commence à pourrir un peu sur la bibliothèque, là vous allez prendre cher, parce que là c'est la nouvelle étape, ouais, dans les caméras de surveillance de la population, ça fait un peu flipper. Enfin, un peu léger quand même. Hein. Waouh. Ah ouais, quand même. Hein, oh putain, t'as vu, ça arrive même à reconnaître un chinois d'un chinois. C'est dingue, même moi j'y arrive pas. Avec une technologie comme ça, ils vont nous niquer. Ah, y a pas à dire, c'est le fantasme de Manuel Valls ce truc. Ouh, merde. Ouh, désolé, oui, l'image, pareil. Parce que, oui, mais je voulais pas vous... Ah, je peux plus le voir, je suis désolé. Oh là là, allez, en plus il est partout en ce moment, là. Avec son nouveau look là, ouais, stylé, ouais. Stylé lubrique, hein, parce que l'autre il ose tout. Attention, votre mission, si vous l'acceptez, bon, il accepte tout, il a plus vraiment le choix en ce moment, c'est d'en foutre plein le museau à Jean-Luc Mélenchon pour pas un rond. C'est parti. L'autre, il se lâche, il est à fond les ballons. Qu'est-ce qu'il a dit là? Que Jean-Luc Mélenchon, c'était un islamo-gauchiste. T'as osé? Sérieusement, t'as osé? Non, parce que là, ça dépasse toutes mes espérances, Manu. Je veux dire, t'as quand même passé 5 ans. 5 ans à n'avoir pour seule unique activité, hein. Bon après je sais pas ce que tu fais de tes week-ends, mais je veux dire pour les jours où tu foutais les pieds à Matignon, que de traquer la fachosphère, hein, il y avait que ça. Et maintenant, pour taper sur l'extrême gauche sur commande, là, tu utilises l'expression number one, islamo-gauchiste, il n'y a pas plus hein, que de la fachosphère. Pierre Laval approuve, il n'aurait pas fait mieux. C'est Pierre Laval avec un bouc. Faut que tu fasses gaffe Jean-Luc, parce que l'autre il est qu'au préchauffage là. Ah, il a même pas passé la seconde. Tu vas voir, dès qu'il est en fond de deuxième, en général il attaque avec Dieudonné. Et là ça fait mal. Qu'il y a un proche de Manuel Valls qui a fait le coup? Non. Vas-y, envoie. Un soutien de Manuel Valls accuse Mélenchon de proximité avec les thèses de Dieudonné et Soral. Refais voir l'article. Fake news. Fake news, je l'ai vu tout de suite. Non, fake news, c'est bidon, ton truc il est bidon. C'est du fake, t'as dû choper ça sur une merde. Rien que le titre de l'article, réfléchis. Un soutien de Manuel Valls. Ça n'existe pas. Donc forcément, ça peut être que de la merde. On n'est pas passé loin de se faire baiser. Il était en colère après les attaques que vous aviez vous-même proférées. Manuel Valls, vous continuez de l'accuser de complaisance avec l'islam radical ou les fondamentalistes islamiques. Oui, moi je pense que de la part d'une partie des responsables de la France Insoumise... Mais les responsables de la France Insoumise, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Vous n'avez pas entendu de sa bouche des mots complaisants à l'égard de l'islam radical. Dans les choix qui ont été les siens, les candidats qui ont été désignés dans les circonscriptions. Oui. Au sein de la France Insoumise. Mais je pense que c'est théorisé aujourd'hui au sein de la France Insoumise. Théorisé? Oui, parce que quand vous, notamment sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme, votre oratrice principale pour expliquer la position de la France Insoumise, c'est la députée, c'est Madame Obono, dont on connaît aujourd'hui les prises de position, les textes, le texte qu'elle a écrit après les attentats de janvier 2015, après la grande manifestation du 11 janvier, quand elle dit qu'elle a plutôt pleuré pour Dieudonné et pas pour les victimes de Charlie. Ah bah non, autant pour moi, il y allait tout seul comme un grand, d'accord, et nous la fête. Bon, bah écoute, je suppose que Mélenchon a répondu, ouais, il lui a dit quoi? Que c'était une ordure et un nazi, très bien. Et ben comme ça, la nouvelle guerre froide est lancée, hein, donc Manuel Valls, PLS, comme d'habitude, il a reçu un soutien? Non, de qui? Laurent Wauquiez, ah ouais, ah merde. Qu'est-ce qu'il a pu lui dire, Laurent Wauquiez, par SMS? L'autre l'a traité d'ordure et de nazi.
Enfin, il lui a dit toi t'as le soutien Manu, je sais ce que c'est que d'être un enculé et un facho. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent, je comprends pas. Hein, puis en plus quand tu regardes un peu en arrière, Manuel, ah bah c'est savoureux. La différence entre vous et nous, c'est que vous invoquez les libertés personnelles des terroristes. Nous disons il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la République. La notion même de suspect, Monsieur Wauquiez, a entraîné ce pays à des moments donnés, dans son histoire, au cours de ces 2 derniers siècles, dans le pire. Et s'il y a, Monsieur Wauquiez, quelque chose qui nous sépare, c'est cette différence fondamentale de la démocratie et de la République. Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Ah non, ça je te confirme, t'as eu besoin de personne pour y aller tout seul. C'est drôle la vie quand même, il y a un an, hein, tu traitais Wauquiez de nazi à l'Assemblée nationale et maintenant il t'envoie un SMS de soutien quand il t'arrive la même chose dans le museau. Il y a un petit parfum de justice en ce moment. D'ailleurs, merci, hein, c'est la bonne nouvelle du jour, à Marion Bovary de l'avoir vu sur Twitter. Il y a une justice, alors je ne sais pas, ça va redonner le sourire, là, pour la soirée on est parti, qui est le Nolan de l'AFP qui a fait le coup. Mais oui, vous avez pas fait gaffe à la légende de l'article. Oui, vous pouviez peut-être pas la voir. Mais alors regardez, si on zoome, Manuel Valls entouré de ses soutiens à l'Assemblée nationale. Franchement, j'aurais pas osé. Même moi, j'aurais pas. Non, franchement, c'est tiré sur une ambulance, là. L'autre, il est tellement tout seul que même ses amis imaginaires veulent pas lui parler. Non, franchement, arrêtez de déconner. Alors après, si c'est Libé qui a fait le coup, eh ben big up, là, pour le coup. Parce que si c'est un photomontage... vous voyez, les gars, quand vous voulez... C'est possible de faire de la subversion de gauche, de temps en temps. Je suis pas content. What